tu veux connaître les armes de Dieu pour tes combats, c'est maintenant que je te parle. Shalom peuple de Dieu, je suis très ravi de commencer cette aventure avec vous, une très belle aventure, un très bon parcours qu'on commence maintenant, c'est dimanche 5 juillet, notre cadre de la conquête, une émission par laquelle on va commencer à enseigner, partager la parole de Dieu et vous équiper pour vos combats spirituels, pour la conquête de vos destinées. Pour aujourd'hui, nous allons partager sur un très bon sujet, sur les armures de Dieu pour mes combats. Les armures de Dieu pour mes combats, c'est le sujet que nous allons développer tout au long de ce mois de juillet. Rapidement, je vous annonce le plan du cours. Le premier point, ça sera l'introduction. Nous allons introduire sur les combats spirituels. Nous allons donner quelques réalités derrière le combat spirituel. Le deuxième point, nous allons parler sur connaître et comprendre ton adversaire. Connaître et comprendre ton adversaire. Le troisième point, ce sera les armes appropriées pour le combat. Et les derniers points plutôt, nous allons parler sur les instigateurs de la victoire. Nous allons te donner quelques instigateurs de la victoire. C'est vrai, tu as les armes, tu sais ton adversaire, tu comprends aussi le combat spirituel, mais il te faut aussi des instigateurs qui t'aideront à vaincre ton combat spirituel. À très bientôt pour l'introduction. Comme je disais au sommaire de ces programmes, aujourd'hui, c'est l'introduction de notre sujet sur les armures de Dieu pour tes combats. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Ephésiens, chapitre 6, le verset 10 à 12. Ephésiens, chapitre 6, le verset 10 à 12. La parole de Dieu dit ceci. Au reste, fortifiez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel est réel et vrai. Comme la Bible souligne, nous n'avons pas à lutter contre le sang, contre la chair, mais contre les esprits, contre les principautés. Le combat spirituel, c'est d'abord un combat. Il y a une différence seulement lorsqu'on parle de spirituel. C'est d'abord un combat. C'est comme si tu te bats avec quelqu'un de physique. Alors, on l'appelle spirituel, c'est parce que c'est un combat de l'esprit. C'est un combat qui ne se combat pas dans ces mondes physiques. Mais tout combat spirituel prend aussi le physique. Je donne un exemple. On te combat financièrement, tu reviens de ton travail, tu as de l'argent. Du coup, le voleur vient, il te vole ce que tu avais gagné. Sache que le combat était d'abord spirituel, mais il s'est matérialisé physiquement pour que tu le constates. Le combat spirituel reste en esprit, reste invisible. Ça n'aurait pas de l'impact dans ta vie ou dans ton corps. Frères et sœurs, le combat spirituel est tellement profond et réel. Qui est à la base des combats spirituels? C'est d'abord le diable. La Bible dit, votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion. Il cherche qui il peut dévorer. Et il ajoute encore, mais le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. C'est ça le plan de l'ennemi. C'est ça notre adversaire, le diable. Si tu comprends comment le diable opère, tu comprendras si tu sais comment le diable opère, tu comprendras que c'est lui ton adversaire. Il ne veut pas ton succès. Il ne veut pas ton élévation. Il te combat pour que tu perdes ta foi en Jésus-Christ. Le combat spirituel, c'est le diable qui le provoque. Mais physiquement, pour te rattraper, pour te saisir, pour te manipuler, le diable se sert des démons. Le diable se sert des esprits mauvais. Le diable se sert de sorciers. Tu verras le sorcier de ta famille, physiquement il t'aime. Physiquement, il te sourit, il te présente l'amour. Mais spirituellement, il ne t'aime pas. Il te combat en secret. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel est tellement réel. Alors, connaître et comprendre ton adversaire, c'est le deuxième point que nous allons parler. Si tu connais ton adversaire et tu le comprends, comment il travaille, comment il fonctionne, tu as déjà un pas vers ta victoire. On ne combat pas un ennemi qu'on ne connaît pas. Si tu as un ennemi que toi tu ne connais pas, tu échoues déjà. Tu perds déjà le match. Donc, tu dois comprendre ton adversaire. Un exemple que le sport nous donne, si Real Madrid veut jouer avec une équipe, il devrait d'abord connaître comment joue son adversaire. C'est de même avec nous. Nous devons connaître et comprendre notre adversaire. Nous connaissons que c'est le diable qui est notre premier adversaire. Mais il travaille avec ses acolytes. Maintenant, toi, tu dois chercher à comprendre les acolytes que le diable a placés à ta disposition pour te combattre. Si tu les comprends, tu le maîtrises bien, tu as déjà un pas vers ta victoire. La Bible nous dit, même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Frère, même le sport nous apprend quelque chose. Lorsque une équipe comme Real de Madrid fait jouer un match de football, l'équipe va chercher à connaître comment joue son adversaire. C'est très important. Et sur le terrain qu'on doit jouer, il faut aller faire la connaissance de terrain avant le jour des matchs. C'est très important. Alors, pour le combat spirituel, tu as une destinée devant toi. Tu as une mission devant toi. Le Seigneur t'a capacité de son amour. Il t'a donné des dons, il t'a donné des talents. Mais le diable n'est pas content de ça, frère. Tu dois te battre. Mais pour te battre, tu dois comprendre et connaître ton adversaire. Moi, j'ai été combattu à plusieurs reprises par l'ennemi. J'avais compris mon combat. J'avais un combat tellement. Côté finance, c'était un homme terrible. Le Seigneur m'a révélé et j'avais compris que ça, c'était mon combat. Dans ma famille, on avait un combat côté études. Mais moi, le Seigneur m'avait révélé. Je me suis battu pour être délivré de ce genre de combat. Tu dois connaître le combat de ta famille. Tu dois connaître le combat de ton ministère. Qu'est-ce qui bloque ton épanouissement? Qu'est-ce qui bloque ton avancement? Frère, cherche à connaître ton combat. Cherche à connaître ton adversaire. Cherche à le maîtriser. Comment le diable joue? Le Dieu te révélera. Chaque jour, il faut prier. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu dois chercher Dieu. Le premier astuce, c'est les choses qui n'avancent pas bien dans ta vie. Tu fais un effort, tu travailles, mais tu n'as pas d'argent. Lorsqu'on te paye,
la maladie arrive. Lorsqu'on te paye, des problèmes inutiles arrivent. Lorsqu'on te paye, le voleur vient et te vole. Sache-le bien que tu as un combat de finances. Toi, le combat peut être le combat de mariage. Tu as l'argent, mais à chaque fois que tu cherches une femme, une fille pour épouser, il y a toujours des complications. Toi aussi, une femme qui nous suit, à chaque fois que tu t'engages dans une relation, le mari, soit ton futur époux, est toujours infidèle envers toi. Sache-le bien que ça, c'est ton combat. Tu dois prier parce que tu risques de te marier, soit de t'engager à une personne qui sera infidèle dans le mariage. Et c'est toi qui vas souffrir. Tous ces genres de choses nous arrivent parfois. Parfois, nous ne sommes pas assez sensibles pour connaître notre combat, pour comprendre notre adversaire. Dans ta famille, le femme ne se marie pas. C'est toujours tu es enceinte et on fait la prénote, tu pars. C'est un défaut, c'est un combat. À chaque fois que tu veux faire un business pour ton épanouissement, il y a toujours des complications, il y a toujours des problèmes. Là, tu dois automatiquement, impérativement savoir que c'est ça ton combat. C'est quoi ton combat, frère? C'est quoi ton combat, bien-aimé dans le Seigneur? J'aimerais nous aider. Nous allons prier le Seigneur. Le Dieu de gloire, le Dieu qui nous écoute, le Dieu qui nous a donné le mandat de vous accompagner tout au long de votre parcours, de la conquête pour votre destinée. Nous sommes là aussi pour vous aider par vos prières. Dieu de gloire, je prie pour le bien-aimé qui me suit. Je connais son combat. Parfois, lui, il est ignorant de son combat. Mais je prie au Dieu, équipe-le, révèle ton serviteur, révèle à ton serviteur son combat, révèle à ton serviteur son problème, révèle à ton serviteur ses adversaires. Ça lui aidera de bien affronter ses adversaires et de conquérir sa destinée. Père éternel, dans ce cadre de la conquête, nous avons besoin des héros. Des gens qui vont conquérir, ils vont se battre pour atteindre leurs objectifs. Nous croyons en toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, le message que je viens d'annoncer, c'est un message très important et très palpitant. Ne le négligez pas. Le combat spirituel est réel. La semaine prochaine, nous allons continuer ce message. C'est un très bon sujet. Nous allons parler sur les armures de Dieu pour les combats. Là, c'était juste l'introduction. Nous avons eu le temps de vous parler de combat spirituel. Et notre deuxième point, c'était connaître et comprendre ton adversaire. Tu es déjà victorieux parce que Jésus en toi, tu es victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'était le cadre de la conquête. J'ai eu le réel plaisir de commencer cette aventure ensemble avec nous. Nous allons décoller ensemble avec vous. Portez-nous dans vos bras, portez-nous dans vos dos. Nous allons marcher ensemble. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Argument TV officielle. Cliquez dans la cloche de notification pour ne rien rater nos publications. Partagez, likez, publiez, ça nous fera du bien. C'est le ciel qui sera glorifié. Je suis votre frère Steve Nzongo, enseignant au cadre de la conquête. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je suis très ravi et très content d'être devant vous. Merci à mon équipe qui travaille d'arrache-pied pour la réalisation de ces podcasts. On se retrouve la semaine prochaine. Mais du coup, n'oubliez pas la prière, n'oubliez pas la méditation. Priez, méditez et travaillez. À très bientôt. Bye bye.